Donc vous suivez, si c'est ouvert, vous suivez d'abord. Vous suivez alors pour le moment. Donc le but c'est de faire appel aux fonctions. Donc la dernière fois on avait juste vu comment formater nos données. Ou bien, cliquez sur activer là-bas, activer la modification. En haut, là où il y a à droite ici, il y a le bouton activer la modification pour que tu puisses travailler dessus. Donc ça veut dire quoi? Quand je mets égal, suivez. Pour les fonctions vont nous permettre d'aller vite. C'est-à-dire, au lieu de faire le calcul dans une cellule, dans une autre cellule, dans une autre, ça va nous faire perdre beaucoup de temps. Avec les fonctions, dès que tu calcules pour la première cellule, tu ne fais qu'automatiser. Ça va? Alors, il faut aller au fond là-bas. Ça vient faire de venir maintenant, non? Donc, je disais quoi? Les fonctions plutôt vont nous permettre d'aller vite. Donc, le but ici, c'est quoi? C'est de mettre les noms en majuscules. Quelqu'un d'autre pouvait mettre aussi les prénoms en majuscules ou les villes en majuscules. Peu importe, à partir du moment que tu veux transformer tes données, c'est-à-dire tes chaînes de caractères en majuscules, tu fais appel à la fonction majuscule. Maintenant, dans Excel, quand tu mets égal, on a dit que c'est pour effectuer une opération. Et que je mets M déjà, il va m'afficher la liste de toutes les fonctions qui commencent par M. Et moi, j'ai besoin de quoi? Majuscule. Je vais continuer même à écrire, il va m'indexer la fonction. Et chaque fonction vient avec ses paramètres. Vous avez vu, dans la parenthèse, il me dit qu'il a juste besoin du texte qu'il faut mettre en majuscule. Donc, qu'est-ce que je veux mettre? Je veux mettre juste les noms. Maintenant, je ferme la parenthèse, je tape entrée. Et qu'est-ce que vous remarquez ici? Il a mis quoi? Mes noms en... Alors, donc, allez-y, mettez-moi les noms en majuscules. Maintenant, regardez, suivez. Après, les prénoms qui sont là, est-ce que les prénoms sont en minuscules? Parce que le début de chaque prénom n'est pas en minuscule. Donc, moi, je veux que vous mettez ici les prénoms aussi en minuscules. Donc, les noms en majuscules et les prénoms en minuscules. Et pour mettre les prénoms en minuscules, vous faites appel à la fonction. Alors, donc, allez-y. Je vais mettre mes prénoms en minuscules. Continuez. On va essayer de faire appel aussi à une autre fonction qui s'appelle nom propre. Selon vous, la fonction nom propre va vous permettre de faire quoi? Parce que majuscule met les données en majuscule, minuscule met en minuscule et la fonction nom propre. Non. La fonction nom propre met le début de chaque mot en majuscule. Donc, ce qui fait que, regardez, ici vous avez mis les prénoms en minuscule, non? Si vous appliquez la fonction nom propre, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre quoi? Voilà, donc allez-y, faites appel à la fonction nom propre. Vous appliquez cette fonction sur tout ce qui est en minuscule. Si j'écris par exemple, suivez, dans une autre cellule, je suis informaticien. Maintenant, regardez, j'ai écrit je suis informaticien. Et que j'applique la fonction nom propre sur ma phrase, ici, je ferme entrée. Qu'est-ce que vous remarquez? Voilà. Donc, si tu écris une phrase ou un paragraphe, il va mettre le début de chaque mot pour toi en majuscule. Il faut juste appeler la fonction nom propre. J'espère que je vous fais comprendre. Alors, donc, si ça c'est compris, ça sera tout pour ce fichier. Vous pouvez fermer ce fichier-là. Voilà, vous m'ouvrez le fichier concaténé. Le fichier concaténé. Ouvrez-moi le fichier concaténé. Oui, suivez. La fonction concaténée, ici, va vous permettre d'associer les éléments. Par exemple, j'ai le nom dans une cellule, j'ai le prénom dans une cellule. Je veux les regrouper dans une seule cellule. Donc, je fais appel à la fonction concaténée. Je pouvais aussi regrouper quoi? Le nom, le prénom, la ville dans une seule cellule. T'as compris ça? Donc, je mets égal, je fais appel à la fonction concat.
concaténer. Donc, vous avez vu, il me dit quoi au niveau des paramètres? Texte 1, point virgule, texte 2, point virgule, 3 points. Ça veut dire que tu peux associer plusieurs textes. Tu as compris ça? Donc, ce qui fait que je sélectionne le nom, point virgule, je sélectionne ici le prénom, parce que c'est les deux que j'ai besoin. Je ferme entrée. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Il a regroupé les deux, le nom et le prénom dans une seule cellule. Mais sauf qu'il y a un problème. Le problème est que le nom et le prénom, il y a quoi? Il n'y a pas d'espace. C'est collé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dans Excel, quand tu effectues une opération, pour corriger, tu peux venir dans la barre ou bien tu double-cliques. Il va afficher la formule à nouveau. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je veux créer quoi? Parce qu'après le nom, il y a point virgule ici. Donc, je clique devant le point virgule, je mets griffe, espace, griffe. Et je remets le point virgule. Le griffe, espace, griffe permet de créer un espace. Je veux créer un espace entre le nom et le prénom. Et je remets le point virgule. Tu as compris ça? Donc, je tape entrée. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, quelqu'un d'autre, regardez, j'ai juste mis griffe, espace, griffe. Quelqu'un d'autre pouvait saisir du texte. Hein. En tout cas, ça va me permettre d'insérer un élément quand même. Donc, regardez ce que j'ai fait. Suivez d'abord. Suivez ici. J'ai remplacé le espace par là. Quand je fais ça, qu'est-ce qu'il a mis? C'est le texte là qu'il a ajouté. Mais est-ce que c'est ce que moi je veux? Moi, je veux quoi? Espace. Donc, c'est l'espace que je dois laisser entre les griffes. Donc, c'est ça la condition. Donc, allez-y. Vous faites appel à la fonction concaténer pour regrouper le nom et le prénom. Il y a une deuxième méthode. On a appelé la fonction pour concaténer le nom et le prénom. Voilà, quelqu'un d'autre pouvait ne même pas appeler la fonction. Il met égal, il sélectionne le nom, après il utilise le et commercial. Le et commercial joue le même rôle. Après, je mets quoi? Griffe, espace, griffe, je remets le et commercial, puis je sélectionne le prénom. Donc, le et commercial va jouer le rôle de la fonction. Donc, si vous voyez une personne travailler avec le et commercial, c'est la même chose. Donc, libre à vous, soit d'utiliser la fonction concaténer, ici, ou bien, tu mets égal, tu sélectionnes directement la cellule, le nom, sans même appeler la fonction, tu mets et commercial, griffe, espace, griffe, tu remets le et commercial, tu sélectionnes le prénom. C'est simple. Donc, allez-y. Et commercial, c'est la touche 1. Voilà. Parce que c'est le nom que tu veux combiner à l'autre. Tu mets les griffes. Regarde, c'est devant toi ici. Regardez. Et si je continue ma formule, suivez. Suivez, s'il vous plaît. Si je voulais ajouter la ville, je mets encore quoi? Et commercial, griffe, espace, griffe, et commercial. Je sélectionne quoi? Voilà. Il va encore ajouter ça. Plus tu veux concaténer les éléments, plus ça marche. Tu as compris ça? Oh. Donc ça, c'était la... Ok, ouvrez-moi le fichier gauche-droite STXT. Gauche-droite STXT. Le fichier gauche-droite STXT. On va activer le classeur. C'est bon, c'est ouvert? Ok, maintenant regardez. Suivez d'abord. Le but, c'est d'effacer tout ce qui est là. Mais vu qu'il y a beaucoup, parce que si je me dis de sélectionner comme ça, c'est obligé de descendre. Ça va me prendre du temps. J'espère que je me fais comprendre. Donc, je fais comme ça. Je sélectionne juste la ligne. CTRL-SHIFT, la touche CTRL-SHIFT-bas. C'est un raccourci en fait. Après, delete. Il va effacer tout. Donc, vous faites comme ça. Vous sélectionnez la ligne, CTRL-SHIFT, la touche bas, puis delete pour effacer. Donc, effacez-moi les données qui sont là. Qu'est-ce que je viens de dire? Écoute-moi. Tu sélectionnes juste la première ligne comme ça, CTRL-SHIFT-bas. C'est simple. Au lieu de descendre la sélection. Non. Tu commences, regarde. Tu commences ici, dans la cellule là. Tu sélectionnes comme ça. Fais ça d'abord.
Mais regarde, quand on sélectionne, il faut bien placer la sélection. Voilà. Non, 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 tu double-cliques pas. Ça va entrer. Clique juste, regardez, clique juste dans la cellule. Je ne t'ai pas demandé de double-cliquer. Tu sélectionnes maintenant comme ça. Alors, vas-y, fais CTRL-SHIFT bas. CTRL-SHIFT plus la touche de direction bas. Non, 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 tu maintiens. Tu maintiens CTRL-SHIFT plus la touche bas. Voilà, c'est ce que j'ai demandé. Comme ça, il va sélectionner puis delete, tu effaces. Je dis delete, tu cliques sur la touche backspace. Tu es obligé de reprendre encore, ça ne va plus marcher. Et à la touche delete là-bas. CTRL-SHIFT bas. Tu maintiens. Voilà, delete. Bon, si tu ne vois pas, je t'ai dit quoi? Quand vous voulez effacer les données, vous cliquez ici et à effacer tout là-bas. C'est plus simple. Si tu ne vois pas la touche. C'est ici, il y a la touche, l'icône pour cliquer, effacer tout. C'est là-bas. En haut. Regarde, l'icône que j'ai ici, là. Tu cherches juste l'icône. Voilà. Il y a effacé tout là-bas. C'est simple. Donc, remonte. Tu n'as même pas tout fait, effacé. Tu as juste effacé une partie. Ok. Bon, suivez maintenant. Donc, le but ici, c'est d'utiliser la fonction gauche, la fonction droite et la fonction STXT. Maintenant, la fonction gauche va vous permettre d'extraire une chaîne de caractères. Par exemple, j'ai les identifiants ici. Les identifiants, c'est mélangé, non? Il y a P, D, A, après il y a les chiffres. C'est une chaîne de caractères. Imaginons que moi, je vais récupérer les 4 premiers caractères. Ça veut dire quoi? Je dois écrire manuellement P, D, A, 1. Et je dois faire ça pour toutes les cellules. Ça va être compliqué. Donc, je vais utiliser la fonction gauche. Gauche veut dire je veux extraire les données vers la gauche. Donc, j'efface ça, je mets égal, je fais appel à la fonction gauche. Donc, la fonction gauche va te demander 2 paramètres cette fois-ci. Le texte et le nombre de caractères. Le texte, c'est ça. On est d'accord. Après, point, virgule, il me demande, je veux extraire combien? Le nombre de caractères. Je veux extraire combien? Ça dépend. Ça peut être 1, ça peut être 1. Donc, je mets 5, par exemple. J'ai dit quoi? Que je veux extraire 5 caractères. Je ferme la parenthèse entrée. Qu'est-ce que vous remarquez? Il a extrait les 5 premiers caractères. Donc, tout ce qu'on a, voilà, vers la gauche. Donc, je double-clique pour automatiser maintenant pour le reste. Donc, allez-y, faites appel à la fonction gauche pour extraire les 5 premiers caractères. Donc, suivez. Je fais appel à la fonction droite ici pour extraire les 3 derniers caractères. Je sélectionne d'abord le texte. Après, il me demande quoi? La fonction me dit point virgule, le nombre de caractères. Donc, j'ai besoin de prendre les 3 derniers parce que la fonction droite extrait vers la droite. Donc, je mets 3. Je ferme, je tape entrée. Il va m'extraire les 3 derniers caractères. Si je mets 5, il va prendre les 5 derniers. Ça dépend de ce que tu veux. Voilà. Et après, maintenant, tu double-cliques pour automatiser. Tu ne fais pas un à un. Comme ce que tu es en train de faire là. Ok, on va voir une dernière fonction. Parce que je sais que si je vous laisse faire ça, on va traîner. Donc, suivez. On va voir la fonction STXT. La fonction STXT va vous permettre d'extraire vers le milieu. Par exemple, je veux extraire les 2 caractères. Après les 3 premiers caractères, là, je vais afficher les 2 caractères qui sont devant. Les 2 caractères qui viennent après les 3. Donc, c'est la fonction STXT permet d'extraire vers le milieu. En fait. Donc, je vais appeler la fonction STXT ici. Maintenant, il me demande quoi?
Le texte, toujours, c'est le texte là. C'est là-bas que je veux extraire en fait. Après point virgule, il me demande le numéro de départ. Je vais commencer à extraire à partir de 1, c'est-à-dire à partir du quatrième quoi. Après les 3 premiers, regardez, 1, 2, 3. L'extraction va commencer à partir du quatrième. Donc le numéro de départ c'est 4. Après point virgule, j'ai besoin de combien de caractères? 2, non? Je mets 2. Je ferme, entrer. Et automatiquement, c'est les 2 qu'il va me renvoyer. Donc, vous faites appel à la fonction STXT. Il faut juste préciser le numéro de départ et le nombre de caractères. Donc, vous ouvrez le fichier arrondi. Hein? Le fichier arrondi. Arrondi. Oui. Nous allons voir comment arrondir un nombre décimal. D'accord? Donc, pour arrondir un nombre décimal, il y a plusieurs fonctions. Suivez d'abord. Hein. Je vais commencer par la fonction arrondi. Il faut suivre. Donc, je mets égal. J'appelle la fonction arrondi tout court. D'accord? Donc, la fonction arrondi me demande de faire quoi? De sélectionner le nombre ou bien. Donc, je sélectionne le nombre arrondi. Après, il me dit point virgule. Le nombre de chiffres, c'est-à-dire j'ai besoin de combien de chiffres après la virgule. Si je mets 4 ici, je tape entrée, selon moi il a affiché combien de chiffres après la virgule. Mais sauf que regardez le dernier chiffre, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que quand on regarde notre nombre ici, il y a 1, 2, 3, 4. Le dernier chiffre c'est 3. Mais sauf que là il a mis quoi? Parce que le chiffre qui vient après 3 atteint 5 déjà. Donc il va arrondir la Excel. Tu as compris ça? Voilà. Maintenant, si je change, je lui dis, OK, arrondis-moi, par exemple, à 3. Là, est-ce qu'il a arrondi le dernier chiffre? Il a juste arrondi parce que le chiffre vient dans. Tu as compris ça? Maintenant, si je lui demande d'arrondir à 0, l'arrondi à 0, oui, c'est combien? L'arrondi à 0, il va me renvoyer combien? Ah, maintenant, il va m'envoyer quoi? Quelle valeur? C'est ce que je veux dire. 200. Voilà, il va m'envoyer 200. Parce que quand tu dis 0, c'est aucun chiffre. Mais sauf que le chiffre qui vient après la virgule atteint 5. Donc, ça qui veut dire qu'il va arrondir la partie entière. Voilà, 246. Donc, allez-y, faites l'arrondi de la valeur là. Appelle à la fonction arrondi inférieur. Donc, j'appelle la fonction, suivez d'abord, hein, arrondi inf. Donc, là aussi, il me demande le nombre et quoi? Le nombre de chiffres. Donc, je sélectionne d'abord le nombre, point virgule. Si je mets 4 maintenant, je ferme, entrée. Qu'est-ce que vous remarquez? La fonction arrondi inférieur, est-ce qu'il a arrondi le dernier chiffre? Lui, il se contente de ce que tu vas lui demander. Si tu mets 4, même si le chiffre qui vient atteint 5, après, il ne va pas prendre. Il va juste prendre en compte les 4 chiffres. Aussi simple que ça. Maintenant, si je lui demande d'arrondir à 0, il va m'afficher combien? Selon vous? Hein? 245. Parce que là, lui, il se contente de ce que... Voilà, vous allez lui demander 245. Donc, allez-y, faites appel à la fonction arrondi inf. On va continuer. Donc, c'est la dernière fonction. Mais égal, suivez. Je fais appel à la fonction arrondi sur. Là aussi, je sélectionne le nombre, point virgule. Je vais lui dire 4 chiffres encore après la virgule. Ah, selon vous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris comme au départ. Mais sauf que là, suivez. Si je double-clique, je lui demande d'arrondir à 3 chiffres après la virgule. Qu'est-ce qui se passe? Toujours en Excel. Toujours. Normalement, c'est 245,543. Mais vu que c'est l'arrondi supérieur, même si le nombre qui vient après n'atteint pas 5, il va arrondir. Toujours en Excel. Tu as compris ça? Voilà. Donc, allez-y, vous faites ça et vous pouvez arrondir à 0 si vous voulez. Donc, ici, il y a une dernière fonction que je n'avais pas ajoutée, c'est la fonction convert. Pas concaténer, convert.
C'est une fonction qui va vous permettre de convertir en fait un nombre. D'accord? Donc je mets égal, j'appelle la fonction convert. J'espère que je vais faire comprendre. Donc je souhaite convertir ce nombre-là. Donc il va me dire, ok, le premier paramètre c'est de sélectionner le nombre à convertir, quoi. D'accord? Après le nombre, il me dit point virgule et me propose maintenant les unités. Par défaut, il faut passer l'unité au nombre sélectionné, quoi. Par exemple, moi je vais dire ok, grammes. Donc ça veut dire que par défaut, mon nombre est en quoi? En grammes. Maintenant, si je mets point virgule, il va me proposer encore d'autres unités. Je vais convertir en quoi? Là, je peux prendre par exemple quoi? Tonnes. Donc ça veut dire que je lui ai passé l'unité gramme, il est en grammes, et que je souhaite convertir en tonnes. Voilà, donc ici je fais entrer. Automatiquement, ça veut dire quoi? 246 en grammes est égal à 0, et quelques tonnes. T'as compris? Il ne va pas mettre l'unité. Il ne va pas mettre l'unité tonnes. Il va juste convertir. Mais si vous voulez mettre l'unité, on a fait ça hier. On a fait ça la dernière fois. Ok, donc c'est bon. Date et heure. Vous venez sur la première feuille, heure et temps. Donc ici, on va essayer de faire appel à la fonction. Une fonction qui va nous permettre de regrouper le jour, le mois et l'année. Est-ce que je me fais comprendre? Suivez. Vous avez vu, il y a le jour, il y a le mois et il y a l'année. Ou bien. Donc, si je veux regrouper le jour, le mois et l'année, ça va former quoi? Quand on regroupe tout ça, là, ça va former quoi? Une date. Donc, il faut faire appel à la fonction date. La fonction date permet de regrouper le jour, le mois et l'année. D'accord? Donc, je mets égal, je fais appel à la fonction date. Donc, la fonction date, regardez, qu'est-ce qu'il me demande d'abord? L'année. Voilà, vous suivez les instructions, quoi. Les paramètres, ça sert à ça. Donc, je sélectionne le mois, je sélectionne aussi le, voilà, entrée. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Il a regroupé le jour, le mois et... Donc, vous allez faire ça. Vous faites ça pour le premier tableau. Le deuxième tableau, vous complétez. Vous avez compris ça? Là, vous cherchez la fonction utilisée. Suivez. Je vais appeler la fonction quoi? Temps. Donc, il me demande quoi? La fonction temps, c'est l'heure, virgule, point virgule, minute, point virgule, quoi? Seconde. Après, entrée. Maintenant, mais sauf que regardez, le résultat ici, il affiche que l'heure est minute. Il n'affiche pas quoi? Seconde. Maintenant, pour afficher, voilà, je vous ai dit la dernière fois, il y a les différents types de formats. Je n'avais pas touché le format heure. Là, il faut formater. Donc, dès que je sélectionne le format heure, il va bien formater. J'espère que je me fais comprendre. Alors, donc, il faut formater. Vous venez sur la feuille suivante. La feuille jour et mois. Quoi? Suivez. Depuis ici, j'ai les dates. Imaginons que j'ai 1000 dates. On me demande d'extraire seulement. Donc, pour gagner en temps, je ne vais pas me mettre à écrire le jour de chaque date. Je vais faire appel à une fonction. Ou bien, donc je vais faire quoi? Égal, je fais appel à la fonction jour. La fonction jour va extraire le jour, puis j'automatise. Il va faire ça pour toutes les cellules, quoi. On est d'accord, hein? Donc ici, je sélectionne la cellule, point virgule, et je mets quoi? Attention, je sélectionne juste la cellule, hein? Je ferme la parenthèse entrée. Comme ça, il a extrait quoi pour moi? Le jour. Donc du coup, je peux automatiser. Donc allez-y, il faut extraire le jour. Et nous allons voir la fonction jour scène. Regarde, tu peux automatiser simplement sans appeler la fonction à nouveau. C'est pas ce qu'on a dit. Quand tu appliques sur la première cellule, tu double-cliques. Efface tout alors, efface tout. Efface tout. Tu cliques dans la première cellule. Tu double-cliques. Il ne faut pas de compliquer la tâche. Maintenant ici, le but c'est d'afficher le jour de la semaine. Par exemple, il a affiché 11 ici. On souhaite afficher 11 là correspond à quel jour de la semaine? Parce qu'on sait que dans la semaine, il y a 7 jours. Ou bien, donc, voilà. Maintenant, le 11 là correspond à quel jour de la semaine? On ne sait pas.
Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais appel à la fonction jour sem. Jour sem. On est d'accord? Donc, jour sem, voilà, il va me demander de sélectionner toujours la date. C'est par rapport à la date. Hein. Je sélectionne la date, point virgule. Lui, il a besoin de 2 paramètres. Quoi. Donc, il va vous proposer de sélectionner si, par exemple, dans votre entreprise, le jour commence par un dimanche à 7 samedis, parce qu'il y a des entreprises qui commencent à travailler le dimanche. Ça dépend de leur activité. Mais la plupart des cas, ça commence le lundi, non? Voilà, donc je double-clique sur l'option lundi, je ferme entrée. Donc, il m'affiche combien là-bas? 6. Donc, 6 correspond à quel jour de la semaine? Samedi. Donc, le 11, c'était le samedi. 6. 11, c'est pas, j'ai dit. OK. Maintenant, si ça c'est compris, vous faites ça et il faut remplir le reste du tableau. Regardez ici, le but c'était quoi? On parle de mois ici. Il faut faire appel à la fonction. Voilà, la fonction mois. La fonction mois va me permettre d'extraire quoi? Voilà, le mois pour toutes les dates. Après, je fais appel à quelle fonction? Année. Pour extraire l'année. Voilà, il va juste extraire l'année. Lui, il comprend les données. Donc, c'est fini. Ici, suivez. Je vais faire appel à une fonction que je n'ai pas insérée dans le tableau. La fonction aujourd'hui. Suivez d'abord, hein, suivez ici. Donc, la fonction aujourd'hui, elle, vous n'avez pas besoin de mettre quelque chose dans le tableau. Si tu l'appelles, tape entrée, il va afficher quelle date? La date du jour. Vous avez compris ça? Voilà. Maintenant, si vous voulez effectuer des opérations avec cette fonction, c'est très simple. Je mets égal, imaginons que je veux savoir, il reste combien de jours d'ici la fin de l'année. La fin de l'année, c'est le combien même? Je vais saisir ça d'abord. C'est le 31, quoi? 12e mois, 2025. Donc, si je mets égal, je sélectionne la date parce que la fin du mois de l'année est supérieure à la date du jour. Combien? Donc, je sélectionne la date de la fin de l'année, moins quoi? Maintenant, je dois mettre moins quoi? Aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça. Je fais appel à la fonction aujourd'hui et tape entrée. Il m'a affiché combien? Donc, il reste 200 jours d'ici la fin de l'année. Maintenant, par défaut, il peut, regardez, suivez, par défaut, si le résultat apparaît en date, parce que c'est possible aussi qu'il affiche le résultat en date, on sait que quoi, si c'est en date, on peut formater une date en quoi? En nombre, non? Voilà, donc vous formatez en nombre. Donc, allez-y, il faut me saisir la date de la fin de l'année et vous faites la différence entre cette date et aujourd'hui. Maintenant, suivez. Il y a une autre fonction que je n'ai pas utilisée, c'est la fonction maintenant. C'est comme aujourd'hui. Maintenant. La fonction maintenant ici joue le même rôle, mais sauf que lui, il affiche le jour et quoi? Le jour et l'heure. Il est 12h24 en fait. Maintenant, l'objectif, regardez, les fonctions là. Si par exemple, je ferme le classeur, j'enregistre le fichier là. En fermant, j'enregistre. Demain, quand j'ouvre, qu'est-ce qu'il va m'afficher ici? Il va se mettre à jour. C'est compris ça? Même ici, demain, quand j'ouvre, est-ce qu'il va m'afficher 200? Il va m'afficher quoi? 19. Ça se met à jour parce que c'est la fonction aujourd'hui que je vais utiliser là-bas. C'est compris? Ah. Maintenant, la dernière feuille. La toute dernière feuille pour aujourd'hui. Là, nous allons faire appel à la fonction d'actif. Ok, suivez. Je n'ai pas fini, il ne faut pas fermer le classeur. Je dis la dernière feuille. Toi, tu fermes ça. Ok, suivez. Je vais mettre, regarde, suivez d'abord la dernière feuille ici. Je compte appeler la fonction date diff.
Donc, je mets date, diff. Vous avez vu, la fonction date diff ne se présente pas. C'est une fonction qui est cachée. Donc, il faut l'écrire intégralement, date diff. Vous avez vu, j'ai écrit date diff. Et là, il faut ouvrir la parenthèse. Sinon, vous avez vu, dès que j'ai mis la parenthèse moi-même, il a présenté quoi? La fonction. C'est compris ça? Maintenant, la fonction vous demande de sélectionner la plus petite date et la plus grande date. Entre les deux, là, c'est 2024. Donc, je sélectionne ça, point virgule, je sélectionne la grande date. Point virgule, maintenant, il va vous demander de préciser la différence entre soit le jour, soit le mois ou l'année. Si je mets, pour le jour, je mets D. D. Ça veut dire jour en anglais, day. Donc, si je tape entrée, je me dis qu'il y a combien de jours entre les deux dates. Maintenant, si je change, si ce n'est pas pour le jour, le mois, je mets quoi? M. Il y a combien de mois entre les deux dates? 19 mois. Si c'est pour l'année, je mets Y. Voilà. Y ici. Il y a une année, parce que 2024 et 2025, c'est une année. Donc, vous faites appel à la fonction date diff. Là, c'est plus précis. Donc, après ça, je pense que